Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous parler d'un shooting haut en couleur que j'ai fait et ce shooting je l'ai fait en autoportrait. Je vais donc essayer de vous donner quelques conseils et astuces pour faire de l'autoportrait et en même temps je vais vous parler un petit peu de cette séance photo que j'ai faite sur une idée qui peut peut-être vous inspirer d'autres idées photos. C'est parti! Alors pour ce shooting, j'avais cette idée depuis un moment, mais voilà, je manquais de modèle et puis j'étais pas sûre de moi, je savais pas forcément si je devais faire appel à un modèle pro pour ça ou pas, parce que il fallait quand même poser, il fallait des choses assez précises que j'avais en tête et pour pas trop être frustrée, je me suis dit que j'allais le faire en autoportrait. Donc c'est une idée que j'avais depuis un bon moment, mais ça commençait à mûrir dans ma tête. Et cette idée, c'était de faire un shooting avec de la peinture. Donc le but c'était d'avoir de la peinture partout, que ce soit haut en couleur, je voyais plein de couleurs partout et voilà, ça c'était le thème principal, c'était le but de la séance. En plus de ça, j'ai une robe qui est très colorée et donc je voyais bien cette robe pour ce shooting justement. Alors forcément, pour m'inspirer des idées de photos, comme d'habitude, je suis allée sur Pinterest, j'ai commencé à chercher des idées photos, peinture, shooting, peinture, etc. J'ai chopé plein d'idées et j'ai recensé mes idées principales, les photos que je voyais, j'avais vraiment quelques compositions bien précises en tête. Je les ai notées sur mon carnet. Toujours avec mon carnet, toujours à noter mes idées, que ce soit de vidéos, de photos. Je le dis à chaque fois, mais notez vos idées, c'est super important parce qu'il se pourrait que vous ayez une super idée et au final que cette idée vous la laissiez tomber parce que vous faites d'autres choses, vous pensez à d'autres choses et au final vous développez pas le truc. Mais notez vos idées parce que de les relire parfois ça peut cogiter. La nuit le cerveau travaille donc il continue à gamberger sur vos idées justement et si vous les notez c'est beaucoup plus concret, vous sortez un petit peu ça de votre subconscient et ça devient un peu plus réel et concret. Donc cette idée, je l'ai notée et j'ai noté notamment plusieurs idées photos que j'avais en tête. Je les ai pas toutes faites, mais la grosse majorité, je les ai faites. Les autres, je les mets de côté. Je me dis que ça peut servir pour un autre shooting avec modèle, mais au moins j'ai fait un premier essai avec moi. Je sais aussi qu'il n'y a pas de danger avec la peinture, c'est de la peinture à l'eau, donc il n'y a aucun souci pour la peau, il n'y a aucun problème au niveau aussi du sol, je sais comment protéger ça. Donc voilà, le but c'était de mettre de la peinture sur moi, donc je me suis retrouvée à la fin badigeonnée de peinture. De toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir en story que j'étais dans un sacré état à la fin. Le but c'était d'avoir mes idées aussi un petit peu dans l'ordre chronologique parce que certaines idées, j'avais pas de peinture sur moi, j'en avais plus ou moins et d'autres idées, j'étais vraiment couverte de peinture. J'ai noté également tous les accessoires que je devais prévoir et un petit peu comment j'allais faire ma scène. Pour ma scène, j'ai fait avec le fond blanc, donc je l'ai pas mis jusqu'au sol, en fait je l'ai mis juste pour l'arrière-plan, juste pour le fond. En fait, à la base, je voyais aussi quelques photos au sol, mais ça me paraissait trop compliqué, je savais pas comment protéger le sol et faire en sorte d'avoir un sol blanc. Je savais pas trop comment gérer ça, donc je me suis dit je vais partir sur un truc simple. Je vais pas commencer à me compliquer la vie. On va prendre tous des plans américains ou plans un peu plus serrés, mais en tout cas pas de plan au sol, pas de plan en pied, donc j'ai fait au plus simple. Donc pour le sol, je me suis pas cassé la tête. Comme j'avais pas de bâche ou quoi que ce soit et qu'il était hors de question de dépenser de l'argent parce que c'était pas possible, je me suis dit je vais utiliser des sacs poubelles. J'ai plein de sacs poubelles en trop, donc justement je me suis dit je vais étaler des sacs poubelles et puis ça me servira de bâche. Donc c'est pas très grave que ce soit noir, du coup ça servira et au moins je tâcherai pas, j'en mettrai pas partout. Par contre je vous conseille, chose que j'ai pas faite, c'est de protéger l'appareil photo, protéger donc avec un sac plastique, un film plastique, protéger le flash, protéger les lumières aussi. Le fond, alors le fond c'est plus compliqué mais éventuellement de vous éloigner le plus possible du fond parce que j'ai eu 2-3 éclaboussures, alors rien de grave, je vous rassure, ça s'est nettoyé très facilement. Le mieux c'est quand même de bâcher un maximum et de protéger le plus possible et prendre vos mesures de précaution. Pour la lumière, j'ai utilisé mes deux softbox, donc la softbox un petit peu plus puissante avec le diffuseur et ma lumière ici avec le parapluie. Et j'ai également utilisé mon flash que j'ai bien diffusé pour pouvoir éclairer mon fond blanc tout simplement et qui ressorte bien blanc. Pour mes accessoires, j'ai utilisé les pots de peinture que j'avais, donc un jaune, un bleu, un vert, un blanc et un rouge. Des accessoires de peinture, donc tout ce qui est pinceau. J'ai utilisé ça aussi pour mettre de la peinture dessus, alors je sais plus du tout comment ça s'appelle. Et après j'ai pris également une bouteille d'eau, j'ai pris un récipient avec de l'eau dedans, des gants de toilette, une serviette aussi et quelques sacs poubelles en plus, chose que j'ai bien faite parce qu'à un moment j'en ai eu besoin. Une batterie de secours, carte SD de secours. Alors j'ai prévu aussi du maquillage pour me refaire une beauté si jamais j'en avais besoin. D'ailleurs je l'ai fait à un moment
moment. Disons que pour ce shooting, j'avais besoin aussi d'être maquillée, donc forcément j'ai pris le maquillage de secours avec, au cas où. J'ai prévu du scotch, au cas où j'avais besoin de bâcher encore, et puis je crois que c'est à peu près tout. Alors concernant ma préparation, donc comme je vous ai dit, je me suis mise en robe très colorée et je me suis maquillée, donc j'ai fait un œil violet et un œil dans les tons vert clair pour faire un espèce de contraste et du rouge à lèvres rouge. Donc le but en fait c'était juste d'être un peu maquillée pour que ça ressorte aussi avec la peinture. Le but étant après d'avoir plein de couleurs partout et justement en fait de voir un peu la peinture comme un espèce de maquillage excessif, d'un masque aussi qu'on a tendance à porter. C'était un petit peu le message, si j'ai envie de dire, que je voulais véhiculer. Je m'étais aussi attaché les cheveux, d'une part pour pas me mettre de la peinture partout dans les cheveux et après je les ai détachés vers la fin, mais au départ ça crée aussi un espèce de côté un petit peu plus strict, un petit peu plus symétrique aussi pour certaines photos qui m'a vachement été utile. Alors pour les réglages, je vais vous les noter parce que j'ai un doute sur les réglages exacts, mais si je dis pas de bêtises, au départ j'étais à F4 parce que je me suis dit qu'il fallait une profondeur de champ un minimum assez grande pour dire d'avoir un minimum de marge de manœuvre, parce que faire la mise au point seule quand on fait de l'autoportrait c'est pas facile du tout, sachant que j'avais pas d'ordinateur pour avoir un retour et tout ça, en sachant aussi que je ne pouvais pas être en live view et avoir un retour, donc même pour le cadrage c'était compliqué parce que sinon le flash ne se déclenche pas quand on est en live view, donc c'est une chose à savoir. Apparemment c'est quelque chose qui peut se régler mais je sais pas du tout comment, donc en gros c'était très compliqué. Voilà, bon, mon flash ne servait qu'à éclairer le fond, donc je sais plus à combien j'étais peut-être à un quart de sa puissance. Pour les réglages j'étais à donc F4 au début, mais par la suite je me suis mise à F8 parce que justement j'avais vraiment du mal. En fait j'ai marqué tout simplement l'endroit où je faisais la mise au point. Je me suis servi d'une de mes lampes que j'ai placée. J'ai marqué avec du scotch en fait, donc du scotch transparent, mais peu importe. J'ai marqué l'endroit où je faisais la mise au point. J'ai fait donc ma mise au point. Ensuite j'ai retiré ma lampe. J'essayais de toujours me mettre à l'endroit où j'avais ma croix avec le scotch, sauf que c'était quand même un peu hasardeux parce qu'il suffisait que je me penche un petit peu plus ou un petit peu moins et j'étais floue. Donc je me suis mise à F8 au bout d'un moment en essayant de pas avoir l'appareil photo trop près de moi, quitte à recadrer après. Il y a pas mal de photos sur lesquelles j'ai bien recadré alors que j'avais plutôt éloigné l'appareil. À ce moment-là, du coup, j'ai une profondeur de champ qui est plus grande et c'est beaucoup plus simple pour avoir une mise au point qui soit nickel. Au moins, j'étais quasi sûre d'être nette et c'était voilà beaucoup moins risqué. Pour la vitesse, j'étais à 1/165e, je crois, enfin 1/160e par là, parce que à 1/100e, c'est un peu plus compliqué, on va dire. J'ai plus facilement du flou de mouvement, donc je préfère prendre un petit peu plus de marge de manœuvre. 1/200e, je commençais à être un petit peu juste, déjà que j'étais à ISO 800, étant donné que j'étais à F8 et que j'avais pas énormément de lumière, donc voilà, c'était un peu compliqué de jongler avec tous ces réglages, mais ISO 800, F8 et 1/160e à peu près. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est d'avoir une vitesse assez grande pour pas avoir de flou de mouvement. Le flou de bouger, vous risquez pas d'en avoir logiquement puisque l'appareil est sur trépied, et avoir une ouverture pas trop grande pour dire d'avoir une marge de manœuvre, éviter d'avoir une mise au point qui soit ratée. Sur les premières photos, j'ai beaucoup de photos floues à cause de la mise au point ratée. Donc j'ai filmé la séance, donc j'ai fait d'abord des essais un peu de lumière, etc. Ensuite je me suis mise en tenue et j'ai fait des essais sans peinture, juste pour voir si tout allait bien, ce que ça rendait, si la mise au point était bonne aussi, donc quelques tests de mise au point. Et ensuite j'ai commencé à prendre les pinceaux, à jouer avec, j'ai mis de la peinture dessus. Enfin voilà, j'ai commencé à jouer un petit peu, à faire différentes poses, et il y a des trucs qui rendent plutôt bien. Ensuite j'ai commencé à avoir un peu de peinture sur moi, donc du coup je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais commencer à mettre de la peinture. J'ai commencé à m'étaler de la peinture sur le visage, dans le cou, sur les bras. Donc j'ai commencé à être couverte de peinture, et puis j'ai fait pas mal d'essais avec ça, avec les pinceaux. Je me suis éclatée. En fait, clairement, je me suis amusée comme une gamine. C'était vraiment cool à faire, et surtout j'ai des résultats que j'aime beaucoup. J'ai une photo également qui est un petit peu hors série, si je puis dire. En fait, c'est une photo pareil que j'avais en tête vraiment au moment de la préparation. Je voyais cette photo. Donc c'était une photo où j'étais torse nu de dos et où j'avais des traces de peinture, en fait des traces de main avec la peinture, donc au niveau du dos. Et je voyais donc cette photo. Au départ, je la voyais en couleur. Finalement, je l'ai passée en noir et blanc parce que clairement, elle était nickel en noir et blanc. Et je suis très contente de cette photo. Même si à la base, shooting coloré, je pensais pas en passer une en noir et blanc, et pourtant c'est celle dont je suis le plus ravie en fait de toute la séance. Et sinon toutes les autres sont vraiment plus dans le thème un peu coloré. Je vous laisse de toute façon avec les photos qui en résultent.
et j'espère qu'elles vous plairont. N'hésitez surtout pas à me dire vos avis en commentaire et j'espère que ça vous inspirera aussi d'autres idées photos et des shootings, que ça vous poussera aussi à faire des photos. C'est pas parce qu'on n'a pas de modèle sous la main qu'on peut pas faire de photos, et ça c'est la pensée du jour. Je vous laisse avec la séance photo filmée. Il n'y a pas la totalité de la séance, mais il y a une petite partie pour que vous ayez un peu une idée de comment ça s'est déroulé. Et je vous laisse avec quelques photos et puis certainement un petit bonus parce que il y a forcément eu des couacs pendant la séance. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous allez rien voir. On prend ça. On fait la mise au point manuelle. Et maintenant, on prend du scotch et on vient mettre du scotch à l'endroit de notre mise au point. Et on ne touche plus à rien. J'ai oublié de mettre ma télécommande. Ça m'a l'air d'être ça. Alors du coup, retardateur. On va faire des tests. Je ne vois pas grand chose. Alors on va tenter. Ok. Peut-être que je baisse un chouï. Retardateur. Alors, je fais des tests pour voir simplement quel meilleur profil. Ok, on a dit qu'on ferait. C'est parti. On va se peinturer à la tronche. Alors là, on est des enfants. Alors là, la difficulté, ça va dépendre de partout. Et voilà, donc les tâches finies. Alors je me suis rincé les mains. Il y a un peu de peinture sur mon flash, il y a un petit peu de peinture aussi sur l'appareil. En vrai j'aurais dû mettre un film plastique. Je vous recommande de mettre un film plastique sur l'appareil. Alors je savais que j'en aurais un petit peu partout, hein, c'était prévu. J'espère avoir des photos sympas. Le plus compliqué c'était la mise au point. La mise au point, vraiment j'ai galéré. J'espère que toutes mes photos seront pas floues parce que je vais être dégoûtée d'avoir fait tout ça pour rien. Mais non, ça va. Enfin, je me suis sortie, c'était rude mais c'est assez cool. Je pense que j'ai des photos assez cool. Alors je suis désolée, il y a toute une partie de la séance qui n'a pas été filmée je pense. Parce que l'appareil s'est mis en veille et j'étais trop prise dans mon truc pour penser à
allait le rallumer, donc tant pis. N'hésitez pas à vous mouiller, j'allais dire, mais n'hésitez pas à vous peintureler la tronche. Bon, je vais aller me nettoyer le visage avant que ça commence à brûler. J'avais pas vidé ma carte SD. C'est pas grave, on va faire avec. Attends, on va mettre 2 secondes pour l'instant, juste. Ça va pas. Pourquoi le flash ne se déclenche pas? Non, ça veut pas. C'est pas une question de déclenchement. C'est pas une question de retardateur. Je ne comprends pas. Parce que... Ah, il se déclenche! Et là, il se déclenche pas. C'est parce que je suis en live view. Si c'est ça, c'est terrible. C'est terrible. N'importe quoi. Sous les diamants des étoiles. Quel magique univers, mais dans cette romantique atmosphère, ça sent mauvais dans l'air. L'amour brille sous les étoiles. Ça va être compliqué d'avoir une bonne mise au point. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va toujours pas. Le flash ne se déclenche plus. Alors voilà ce que ça donne. Il y en a un peu partout, hein.